Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu la semaine dernière, je vous ai partagé mon petit haul palette. Donc j'ai fait un énorme craquage sur toutes les palettes qui me faisaient envie. Il y a bien bon un mois qui s'est écoulé entre le moment où je les ai achetées, le moment où j'ai filmé la vidéo et le moment où je l'ai postée. J'ai fait une petite pause parce que c'était les vacances donc j'avais pas pris d'avance sur mes vidéos. Et là je reviens, donc du coup je vais commencer par la Zendo palette. Alors je vous avoue que sur les palettes que j'ai achetées, il y en a encore deux que je n'ai pas du tout essayé. Et une que j'ai essayé une fois, mais voilà, la Zendo palette m'a vraiment attirée et c'est une des premières que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ces nouvelles palettes. Donc on va commencer avec celle-ci, je pense que je vais vous faire une vidéo par semaine, voire deux, parce que j'ai calculé du coup ça va jusqu'à l'année prochaine, donc je pense qu'on a de quoi faire. En premier je vais venir appliquer ma petite crème teintée, donc je vous en parle beaucoup sur Instagram, donc si vous n'êtes pas sur Instagram je vous invite à me rejoindre, je vous mettrai mon Insta ici. Ma crème teintée je viens l'appliquer avec un pinceau, donc celui-ci de chez Beauty Bay, c'est le In The Buff. Je vais mettre deux pompes sur mon pinceau et je vais venir en mettre sur tout mon visage, donc elle a une couvrance légère à moyenne et elle a une... mon cookie a fini. Elle a une teinte universelle et grâce à ses pigments minéraux, elle vient s'adapter à toutes les carnations. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous vous tromperez jamais de teinte. Vous voyez, elle a vraiment une couvrance légère moyenne, on voit encore mes imperfections à travers. En plus, j'ai mangé raclette, donc je vous dis pas les imperfections. Je vais éteindre ma ring light, mais voilà ce que ça donne à la lumière du jour sans ring light. Je veux vraiment vous montrer le rendu le plus naturel possible. On dirait vraiment pas que j'ai de matière sur la peau, elle laisse respirer ma peau, mes pores, elle les étouffe pas et franchement, je ne peux plus m'en passer. C'est d'ailleurs mon deuxième flacon et il va falloir que j'en rachète un troisième puisque là c'est... Bah, c'est la fin des haricots, il n'y en a plus. Pour l'anti-cerne, je ne change pas, c'est toujours mon Shop Take de Tarte. Je suis en train de finir tous mes anti-cernes là et je pense qu'après je repartirai sur le Too Faced. Je l'avais bien aimé, donc je pense que je repartirai sur ça. Mais là, à part les palettes où j'ai craqué, je n'achète plus de maquillage tant qu'il m'en reste parce que j'en ai vraiment beaucoup trop dans mes tiroirs et ça sert à rien d'en avoir 10 000. Je viens avec le même pinceau. Je ne change pas de pinceau. La crème teintée, vous pouvez l'appliquer au doigt, au pinceau, à l'éponge, comme vous voulez. Moi, des fois, je le fais au doigt. Mais vraiment, le rendu avec un pinceau épais comme ça, c'est le rendu que je préfère. Pour la poudre, je vais venir utiliser ma poudre de chez Cossier Spoon. Je suis en train de la finir. Alors bon, autant vous dire qu'avant qu'elle se finisse, j'en ai pour une éternité, parce que je m'en sers quasiment tous les jours et elle ne descend pas. J'ai fini ma poudre Charlotte Tilbury. Je pense vraiment que je la rachèterai. Mais quand celle-ci sera finie. Je vais utiliser la houppette de chez Laura Mercier. Je viens tapoter sur ma main pour enlever l'excédent et je vais venir poudrer mon teint. Donc je commence par le dessous de mes yeux toujours. Mon anti-cerne file toujours dans mes plis. Donc même si y a marqué qu'il ne file pas dans les plis chez moi, ça file. Mon front, ma zone T. Et avec ce qui reste, je vais venir du coup sur le reste de mon visage. Ensuite pour le bronzer, je suis repassée à mon bronzer de chez Beauty Bay, franchement je le trouve vraiment génial, je l'adore. Vous voyez que j'ai commence même à voir le pan. Je vais utiliser mon pinceau de chez Sephora, c'était la collaboration avec Sana. Je crois que c'est le S3, je sais plus, ouais c'est le S3. Par contre c'est hyper poudreux, donc je viens tapoter sur le haut de mon produit et je viens du coup estomper, ça va réchauffer mon teint. C'est pas vraiment nécessaire de faire du contouring avec cette crème teintée. Parce que comme je vous dis, elle n'a pas un effet plâtre comme je faisais avant avec mon Huda. Donc j'ai pas vraiment besoin de redéfinir mon visage. C'est juste pour apporter un petit côté bonne mine plutôt que je le fais que pour donner structure à mon visage. Je fais que les joues et le nez. Ensuite pour le blush, je vais venir utiliser le blush de chez Glowish. Je vous ai dit j'avais hésité entre la teinte 1 et 2. J'ai pris la 1 mais je pense que j'aurais dû prendre la 2. Elle aurait été peut-être un petit peu plus voyante. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà le swatch, je sais même pas si vous allez le voir, il est là. Je vais venir le construire, alors je vais venir mettre peut-être plusieurs couches pour qu'on puisse le voir. Je viens jusqu'à dans les tempes. Ça va, il se voit. Je ne fais plus l'effet coup de soleil, parce que là, bon, vous avez compris que moi je suis déjà en période de Noël, ça y est. J'ai mis mon sapin là ce week-end. Pour l'highlighter, je sais pas encore les couleurs que je vais mettre sur mes yeux, donc je vais attendre de voir. Je vais passer à mes sourcils, et pour ça j'ai acheté deux produits chez Sephora. J'ai repris le petit duo crayon et goupillon que j'aime beaucoup. Je me suis acheté ce produit, donc c'est le feutre à sourcils micro précision. Et ensuite je vais venir avec le crayon faire le tour de mes sourcils. Là je démarre à la tête en bas. Je trace la queue de mon sourcil et en haut je suis ma ligne de sourcil, mais je pars pas de la tête, je pars d'ici. Alors les sourcils c'est vraiment un des trucs que je gère le moins. En plus mes sourcils ils sont vraiment pas du tout égaux. Là je travaille la queue de mon sourcil. Je viens passer un coup de goupillon
Je vais venir remplir mon sourcil avec mon crayon. Par contre, je trouve que ces crayons partent hyper vite. C'est affolant. Et alors vous allez voir, je ne fais pas ma tête avec ce crayon parce que je vais venir utiliser du coup le pinceau de chez Sephora. Je trouve ça beaucoup plus naturel. Je vais faire pareil de l'autre côté. En plus je suis droitière donc j'ai l'impression que mon gauche je le réussis pas. Vous voyez mes sourcils ils sont pas du tout symétriques. Ensuite je vais prendre mon feutre comme ça à 3 têtes. Je vais vous faire un swatch. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment la couleur de mes sourcils. Là on dirait vraiment que mes sourcils ils sont trop bizarres. Mais vous allez voir je vais venir dessiner du coup des faux poils ici. Et c'est de suite beaucoup plus joli. Et c'est beaucoup plus naturel que si je faisais avec mon crayon à sourcils. Franchement pour les sourcils, je vous l'ai dit, hein, je suis pas une pro. Donc si vous voyez qu'il y a des choses que je fais pas très bien ou si vous avez des conseils, je suis preneuse. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Après je trouve que qui sèche vite ce crayon. Vous voyez là j'ai déjà quasiment plus de matière. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a de la poudre? Vous voyez il faut que j'insiste. Est-ce que c'est parce que j'ai de la poudre en dessous ou déjà du produit? Je ne sais pas. Ensuite on va passer aux yeux. Pour ça je vous ai dit je vais utiliser la Natasha Denona, la Zendo palette. Franchement les couleurs sont somptueuses. Je vous laisserai du coup avec un swatch la palette. J'ai bien envie d'utiliser les verts à nouveau, franchement je m'étais bien éclatée. Donc en premier je vais venir tracer un creux de paupière. Donc pour ça je vais venir utiliser cette couleur ici, donc elle s'appelle Relief. Il n'y a pas vraiment de beige, donc des fois je prends un beige d'une autre palette, mais là le but du jeu c'est de ne se maquiller qu'avec une palette. Moi j'aime pas quand il faut aller chercher dans 2-3 palettes pour avoir un truc. Là je vais venir tracer du coup mon creux de paupière. Alors c'est la teinte la plus claire, après on peut partir dans les marrons, mais je vous ai dit je sais pas encore, j'ai envie d'utiliser le vert. On va voir, c'est des couleurs que je n'ai pas encore essayé. Donc là je viens du coup tracer mon creux de paupière. Je tiens vraiment mon pinceau très loin pour pas donner trop d'intensité à mon fard. Ensuite je vais venir prendre du coup avec le même pinceau la teinte Balance ici, donc ce marron. Et je vais venir du coup refaire la même chose mais un petit peu plus en bas et un peu plus foncé. Je vais venir prendre mon pinceau préféré donc de chez Spectrum, le B07, et je vais venir prendre la teinte Zil ici, donc c'est un kaki. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse des insertions parce que mon appareil photo ne fait pas du tout la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais prendre le kaki et je vais le mettre en coin externe. Donc je le mets sur le tiers de ma paupière. Et je viens du coup étirer la matière. J'adore ce kaki, il est vraiment trop beau. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure sans matière en plus et je viens fondre les deux couleurs entre elles. J'ai des paillettes partout. Je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai utilisé des paillettes. Je sais pas si c'est pour... Ah oui, pour mes ongles, j'ai utilisé des paillettes. Et j'en ai littéralement mis partout sur ma coiffeuse. Je trouve que là, ça monte pas assez, donc je remonte un peu plus haut avec mon pinceau. Donc c'est vraiment un travail d'estompage, d'estompage, d'estompage. Ensuite, je vais venir du coup prendre la couleur Flow ici avec mon doigt, donc peut-être avec un pinceau parce qu'au doigt j'ai peur avec mes griffes là de tout casser. Et donc je vais venir en mettre juste au centre de ma paupière mobile. Cette couleur elle est magnifique, je la trouve vraiment trop belle. Et je viens la dégrader du coup avec mon kaki. Donc j'hésite pas à reprendre de la matière avec un autre pinceau et à fondre les deux couleurs entre elles pour que vraiment il y ait un fondu parfait, que ça fasse aucune démarcation. Ensuite, je vais prendre un autre fard plat comme ceci, Shade Out de chez Beauty Bay. Et je vais venir prendre cette couleur ici dorée, donc la teinte Luster. Et je vais venir la mettre en coin interne pour faire la jonction entre mon bleu et mon doré. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est que je vais venir humidifier mon pinceau. Et je vais venir reprendre ma teinte Flow ici, qui est vraiment un bleu hyper beau, hyper pigmenté. Et vous voyez qu'avec
Du coup du Fix Plus, la couleur est vraiment beaucoup plus intense, elle ressort beaucoup plus. Et je vais faire la même chose du coup pour mon or, pour qu'il ressorte un peu plus. Et je vais venir travailler du coup la matière et fondre les deux couleurs entre elles. Je vais venir mettre en ras de cils cette couleur rouge, donc Vigor, je la trouve très jolie aussi. Pour ça je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça. J'aime beaucoup cette couleur, ça ressemble un peu à un make-up que j'avais fait avec la palette de chez Beauty Bay, je sais plus comment elle s'appelle, Wilderness, je sais plus. Faudra que je vous fasse un petit make-up avec aussi. Et ensuite, en coin interne, je vais venir mettre une petite couleur à paillettes. Je vais venir prendre la teinte Yama ici, parce que les autres sont beaucoup trop foncées. Et le but du jeu, c'est que je n'utilise que des teintes de la palette, je vous l'ai dit. Moi, j'aime pas quand il faut utiliser 2-3 palettes pour faire un maquillage. Donc voilà pour ce premier œil, je fais mon deuxième œil et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois que les deux yeux sont faits. Franchement j'aime beaucoup ce genre de maquillage, ça faisait très longtemps que je me maquillais plus beaucoup. Et là je reprends goût à des make-up un peu plus chargés. Ensuite pour le mascara, quand j'ai acheté la palette Normina volume 4, il y avait une petite trousse offerte de chez Anastasia. J'ai testé ce petit mascara, donc c'est le, je sais même pas comment il s'appelle, le Lash Brag, et franchement je l'adore. C'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Pourtant la brosse j'aime pas du tout. Elle me fait énormément penser à la brosse du Dame Girl de Too Faced et j'ai pas du tout aimé, mais celle-là j'adore. Il me fait des super cils. Donc je vais essayer de vous rapprocher un peu pour voir le rendu. Là je vous rapproche un peu plus. Vous allez voir mon nez de travers, c'est génial, on adore. Et vraiment il me fait des cils hyper longs, hyper volumineux, j'adore. On dirait que j'ai des faux cils alors que pas du tout. Vous voyez comme il m'allonge les cils, je sais pas si vous allez voir la différence. Là avec et sans, alors je viens faire 2 couches toujours. Donc je vais venir faire l'autre côté. Là je fais la deuxième couche pendant que la première sèche de l'autre côté. Si vous me connaissez, vous savez que moi j'ai des cils très compliqués, des cils un peu petits, des cils un peu vers le bas. Et vraiment j'ai du mal à trouver un mascara qui me fait des jolis cils. Donc je suis plutôt contente avec celui-là. J'ai un gros problème avec les mascaras, vous le savez, j'en ai au moins une vingtaine. Et jamais j'arrive à trouver le mascara. D'ailleurs celui-là il était sorti en même temps que le Lash Freak et le Huda. Et je les avais pris les deux mais pas celui-là. Et franchement c'est dommage. Voilà pour le rendu sur mes yeux. Pour les lèvres, j'hésite. Je pense que je vais mettre le Josette de Martine Cosmetics. Je suis pas sûre que ce soit le mieux. Parce que j'en ai 4 ou 5. J'en ai même 5 à tester. Mais j'ai pas envie de faire un truc trop foncé. Sinon je pars sur celui-là de Rihanna. Le... comment il s'appelle, Undefeated. Mais j'ai peur que ça fasse trop foncé. J'ai finalement opté pour le Morticia de Martine Cosmetics. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que les yeux sont déjà beaucoup chargés. Mais je voulais vraiment, c'est même pas celui-là que je vous montre, c'est l'autre. Mais je voulais vraiment vous montrer en application les nouveaux rouges à lèvres que j'ai. Et franchement les Martine je les trouve super beaux. J'ai hâte de tester le Blair en vidéo. Donc je pense que la prochaine fois je vous ferai un maquillage avec sa palette et j'utiliserai le Blair. Parce que je ne l'ai toujours pas essayé. Je vais venir mettre un petit coup de spray fixateur. Donc j'utilise le Milk. Pareil, je finis tous mes sprays avant d'en racheter parce que j'ai vraiment beaucoup trop de produits qui servent à rien. Et vous savez que je suis dans une démarche vraiment un peu plus minimaliste entre guillemets, mais vraiment utiliser un ou deux produits à la fois, à part les palettes parce que c'est mon point faible. Mais sinon je vais pas acheter pour acheter. Et pour l'highlighter, je vais venir le mettre par-dessus mon spray. Donc celui-là c'est un Beauty Bay, c'est la teinte Beam. Il est chaud, donc je me dis que ça ira bien avec mon maquillage. Et je viens du coup en mettre sur le haut de ma joue. Et je sais pas si j'en mets sur le nez parce que mon maquillage est déjà assez flash. Puis on va mettre sur le nez, toujours plus. Voilà pour ce premier make-up avec la Zendo palette. Je pense qu'il y en a où je vais faire une palette 3 looks. Je sais pas si je vais le faire pour celle-ci parce qu'il me reste que demain pour filmer une autre vidéo. Donc peut-être je ferai une palette de looks, on verra comment ça se passe. Donc voilà pour le rendu final. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard, je vous prends avec mon téléphone parce que je n'ai pas mon ordinateur pour faire le retour écran. Je vais vous faire un deuxième look avec ma palette Zendo palette. Donc elle est toujours là, elle est toujours aussi belle, je l'adore, toujours autant. Je vais partir vers des tons un peu plus neutres parce que là après j'avais utilisé ces couleurs ici. Je vais venir en creux de paupière mettre le marron ici. Alors franchement, ça là je m'en sers quasiment tous les jours à chaque maquillage. Pourtant j'en ai acheté 7, hein, vous savez, donc j'en ai quelques-unes à tester.
Mais vraiment, j'adore. J'ai changé du coup tout ce que j'avais mis sur le teint, je vous le mettrai pas en barre d'infos parce que là j'ai dû remettre un fond de teint, j'ai plus de crème teintée et là juste 2 jours de fond de teint, j'ai des boutons partout, on voit mes pores, on voit toutes mes textures de peau. Et j'ai plus de crème teintée, il faut que je me recommande une parce que là franchement c'est pas possible. Je vous dis, je ne supporte plus du tout le fond de teint, même là sur ma peau je le sens, mais il fallait que je filme. Alors déjà il est trop clair, ensuite l'odeur, je suis plus du tout habituée, je trouve qu'il sent super mauvais. Il me fait une peau dégueulasse, mais franchement je suis dégoûtée. Ensuite, je vais venir prendre la teinte ici, donc la Mindful, que je vais venir mettre en coin externe. Alors j'avais déjà filmé ce maquillage, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte à la fin qu'en fait je ne filmais pas. J'avais pas appuyé sur enregistrer. Oh, je filmais pas. Ben voilà, je viens de faire ce maquillage, mais je filmais pas. Donc je recommence. Donc là c'est un maquillage assez neutre. Je vais pas venir trop étirer la matière. Il faut aussi que je vous fasse des petits maquillages là pour les fêtes. J'ai trop envie, donc je vais sûrement intégrer des maquillages de fête avec les nouvelles palettes que j'ai achetées. Parce que je vous ai dit, si je vous fais une semaine de maquillage par palette, j'en ai jusqu'à la fin de l'année. J'ai aussi envie de reprendre les vlogs. Donc là ça fait plusieurs fois que je vlog, mais j'ai pas assez de choses à vous dire. Donc je sais pas si je vais faire un monthly vlog ou si je vais faire un genre 2 semaines ou toutes les semaines, je sais pas. Mais j'ai bien envie de reprendre ça. Je vais venir prendre un pinceau propre, alors je l'ai frotté avant sur un mouchoir, ne vous inquiétez pas. Et je vais venir du coup estomper. Alors si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs suivez-moi parce que c'est là où je vous parle de tout, donc de mon activité, de ma vie de maman, un petit peu, pas trop parce que je préfère garder ça pour moi, mais je partage pas mal de choses. Il y a quelques temps j'ai eu beaucoup de demandes d'amis sur Facebook, et en fait c'est parce que j'ai partagé mon activité du coup dans ma description, et j'ai 46 000 personnes qui font la même chose, qui viennent me contacter, sauf qu'ils m'envoient des messages, genre ils m'envoient un message alors qu'ils me connaissent pas. Coucou, je fais ça, je veux mon jeune machin, et ça m'énerve, donc je comprends pourquoi les gens ont une mauvaise image de marketing de réseau alors que pas du tout, moi je me vois pas faire ça. Ensuite, je vais venir du coup mettre la teinte Aura ici sur ma paupière mobile. Donc je l'ai comparée un petit peu avec la bronze parce que je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu à une couleur de la bronze. Mais non, pas du tout. Donc tant mieux. Voilà, je viens juste en mettre au milieu, vous voyez, je laisse un tiers ici. Et du coup, ouais, j'ai été démarchée par au moins 20 personnes pour des voyages ou d'autres marques, hein. Ça me dérange pas, je m'en fiche. Mais la manière de faire, bof, je suis pas trop fan. Et moi avec mon fournisseur, on a interdiction de faire ça, c'est pas leur philosophie, donc moi je me vois pas dire à des gens « Eh oh, salut, je vends des produits bien-être, ils sont super bien, vas-y, viens dans mon équipe ». Non, moi je fonctionne pas comme ça. Je vais mettre la teinte tranquille ici présente en coin interne. Je privilégie le côté humain avant le côté un côté financier, recrutement, etc. Et je suis vraiment là pour apporter une solution à la personne et pour l'aider à mieux consommer et à changer de vie, mais pas pour la forcer, la harceler, ça c'est hors de question. Sinon j'aurais jamais fait ce métier parce que c'est pas du tout mon style. En dessous, je sais pas, j'ai bien envie de repartir quand même sur un vert. Il me semble que j'avais mis la teinte Equilibrium. Donc là je vais mettre la teinte Mantra ici. Je vais essayer de remonter un petit peu avec mon verre parce que là je trouve que ça fait couper. Voilà. Là je préfère. Pour mon coin interne, je vais venir prendre la teinte Yama ici. J'adore cette couleur, je la trouve très jolie. Je vais la mettre en coin interne. Voilà. Alors j'ai quelques petites chutes, mais rien de méchant. Je vais venir mettre du mascara, ça va de suite changer le regard. Je vais aussi venir mettre ce crayon là de chez Martine Cosmetics. Je crois que c'est le Col Me Vert, ou je sais pas comment il s'appelle. Et je vais venir le mettre du coup en coin, en creux de... Merde, comment ça s'appelle? Je vais le mettre en muqueuse inférieure. C'est celui de la collection 669, donc je vous ai dit j'ai acheté toute la collection. J'ai pas encore fait de maquillage avec, en tout cas pas en caméra, parce que j'arrive pas à apprivoiser cette palette.
Je la trouve magnifique, mais j'arrive pas à l'apprivoiser. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de vidéo avec, mais ça ne saurait tarder. Là, c'est beaucoup plus joli. Alors mes yeux pleurent parce que je ne supporte pas d'avoir du maquillage en dessous. Je vais venir mettre mon mascara. Il n'y a rien qui va. J'ai pas éteint la télé. Bon, mon fils il dort, ça va. Mais j'ai pas éteint la télé. Mon voisin passe la tondeuse. Ma machine à laver, elle est en route. C'est l'univers du bruit. Je trouve vraiment qu'il m'allonge les cils, c'est fou. Waouh, j'adore. Pour les lèvres, je vais venir mettre mon Amorosa de chez Natasha Denona. J'aime beaucoup ce nude un peu grisé, je trouve. Il est un peu froid. Et voilà du coup pour ce deuxième look. N'hésitez pas à me dire quel look vous préférez, celui-là ou celui que j'ai fait la dernière fois. Je vais essayer d'en faire un troisième avant du coup de poster la vidéo, mais je sais pas si je vais y arriver. Puisque du coup là j'aurai bébé avec moi toute la semaine, donc s'il est calme et qu'il dort comme là, à sa sieste et tout, je pourrais vous faire un troisième look, sinon il n'y en aura que deux. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.